Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole d'aujourd'hui nous rappelle l'amour incommensurable de Dieu. Nous rappelle l'amour irréversible et sans limite, sans frontières. Nous sommes incapables de mesurer l'amour que Dieu porte à notre égard. Et que là où nous devrions être brisés, là où nous aurions dû rencontrer des obstacles, là où nous ne méritions pas la grâce de Dieu, nous serons surpris, bien-aimés, si le Seigneur s'invite dans nos vies de voir cette grâce-là émerger aux yeux de tous. Il y a parfois des actes que tu as posés dans ta vie et d'après les lois établies, normalement le salut ne peut pas entrer dans ta vie. D'après les lois même des hommes ou encore d'après les mœurs, il y a des actes que tu as posés, normalement ces actes-là te condamnent. Par exemple, une femme qui a trompé son mari, l'opinion ne sera jamais d'avis avec toi. Ou quelqu'un qui a fait un avortement, si cela se sait et que dans ta maison, ton mari le sait, cela peut même briser ton couple. S'il ne le savait pas avant que vous ne soyez ensemble et qu'il le sait aujourd'hui, cela peut même briser ton couple. Et ce qui est extraordinaire, bien aimé, c'est que le point de vue de Dieu n'est pas tout à fait celui-là. Et c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Vous voyez, la Bible déclare que quelqu'un qui avait la main sèche, ou quelqu'un qui avait un défaut corporel, ou quelqu'un qui avait la dartre, ou quelqu'un qui avait la lèpre, ne pouvait pas être dans un lieu saint. C'est ce que les Écritures déclarent dans l'Ancien Testament. Et ici, nous voyons une illustration de l'amour de Dieu qui n'a aucune frontière, qui n'a aucune limite dans la vie d'une personne. Nous avons un homme qui est condamné par d'autres hommes, mais à qui le Seigneur fait miséricorde, bien-aimé. Et cet homme-là, ça peut être toi, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, bien-aimé. Si les gens connaissent le péché que tu as commis, si les gens savent la vie que tu as menée autrefois, si les gens connaissent les erreurs qui ont accompagné ta vie et qu'aujourd'hui tu pries, ils seront tous en train de regarder si jamais Dieu va envoyer sa miséricorde dans ta vie. Et il y a peut-être même certains qui te jugent plus sévèrement que Dieu parce qu'ils ont connu ce que tu as fait. Bien-aimé, la plupart du temps, le regard que nous avons sur les autres est un regard. Nous disons que c'est ce que Dieu aime, mais nous devenons même plus méchants que nous ne devrions. Nous devenons plus sévères que Dieu n'est sévère avec nous. Faisons attention à ne pas tomber dans ce piège où nous nous montrons à l'égard de nos semblables beaucoup plus sévères que Dieu ne le sera jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Nous critiquons ou nous pointons les autres en oubliant quelquefois que nous sommes nous-mêmes pécheurs. Et parfois nous pouvons estimer, si Dieu nous a donné une grâce, par exemple tu as trouvé un travail, que vous étiez 2 ou 3 à être sans travail, tu as trouvé un travail et tu as trouvé un très bon travail. Le réflexe souvent, c'est de penser au fond de ton cœur que ceux qui sont dans le chômage ne trouvent pas le même travail que toi. C'est de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est beaucoup plus grand que cela. Dieu est beaucoup plus miséricordieux que cela. Il ne fera pas attention ou il ne retiendra pas à jamais ce qu'il te reproche. La source de bénédiction dans la vie d'une personne, la première source de bénédiction, lorsqu'une personne sait à qui il a affaire, c'est la repentance. Lorsque tu fais une repentance, lorsque tu te disposes, bien-aimé, Dieu intervient dans ta vie. Et quel que soit le problème qu'il y a, Dieu manifeste ton amour et ce problème-là va se résorber. La main sèche que vous voyez, la main, et c'était une main droite, c'est le potentiel et la capacité de quelqu'un. La sécheresse, c'est le fait que ce potentiel, cette capacité soit inerte, soit tombé dans une léthargie, soit tombé dans une forme d'atrophie, bien-aimé dans le Seigneur, dont Dieu vient apporter la solution. Parmi toutes les personnes qui se trouvaient dans cet endroit, aucun d'entre eux ne voulait que cet homme soit guéri, sinon le Seigneur lui-même. Et cela se passe souvent dans nos vies. Ceux qui connaissent nos vies, ceux qui nous connaissent intimement, parfois ce sont des parents, des fois ce sont des connaissances, des fois c'est des voisins. Ils estiment quelquefois que les grâces que nous demandons à Dieu, nous ne les méritons pas. Ils estiment cela en lieu et place de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, aucune des personnes qui se trouvaient là n'estimait que cet homme méritait d'être guéri. Pourquoi? Parce qu'il y avait un interdit. Si ce jour-là ta chance arrive, ceux qui connaissent ta vie, ceux qui connaissent ton défaut, ils connaissent ton problème, ils estimeront que ce n'est pas ce jour-là que cette grâce-là doit arriver. Certains diront que c'est trop tôt, d'autres diront pourquoi pas eux, pourquoi seulement toi? Vous voyez? Et on dit que ce jour-là, c'était le sabbat.
et le jour du sabbat, on ne devait faire aucun ouvrage. C'est une ironie et c'est une hypocrisie que de croire qu'un être humain ne pouvait pas être guéri le jour du sabbat, alors que si quelqu'un perdait quelque chose le jour du sabbat, une brebis ou quelque chose de valeur, il allait quand même faire l'effort de sortir cette brebis tel que Jésus l'exprime dans son exhortation vis-à-vis de ces gens. Vous voyez? Et ici, le fait que ce soit le sabbat symbolise simplement les lois établies, les choses qui dominent sur des décisions humainement parlant, qui empêcheront que ton problème soit réglé ou qui empêcheront que quelqu'un se penche vers ton problème. À celui qui n'a pas un diplôme supérieur, on interdira un poste d'importance malgré sa compétence, un poste de haute importance, on le lui interdira. Mais le Seigneur est capable de te donner ce poste. À celui qui n'a pas la beauté physique qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur, les gens diront que le mariage ne viendra pas dans ta vie, mais le Seigneur t'accordera ce mariage. Il y a ici quelqu'un qui ne travaille pas dans une multinationale, tu ne travailles pas dans une grande société. Les autres estimeront qu'ils ont le droit de rouler dans des belles voitures et de construire des grandes maisons. Et on estimera que toi, tu n'en as pas le droit, tu n'en as même pas l'opportunité, parce que aujourd'hui, les choses établies par les hommes font que la compétence ou l'opportunité que ces personnes-là ont, toi, tu n'auras pas cette opportunité. Mais le Seigneur peut faire que ce qui t'est interdit te soit octroyé, au-delà des lois des hommes. À celui qui estime que quelqu'un a commis une faute grave devant Dieu et que Dieu ne pardonnera pas cette faute, bien-aimé, cette parole vient te rassurer, vient te montrer l'amour que Dieu a pour toi. Et que quel que soit le péché que tu as commis, Dieu te pardonnera. Quelle que soit la chose qui te retient aujourd'hui, Dieu te fera grâce. Et Dieu te fera miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur. La miséricorde, c'est le fait de pardonner et de donner de l'amour à la place de la sanction. Là où on méritait une sanction, là où on aurait dû être puni, Dieu apporte de la grâce et de l'amour. Il apporte de la joie. Et au lieu de la punition, il emmène l'amour. C'est cela la miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui, au fond de leur cœur, estiment que certaines personnes qu'ils connaissent ne méritent pas les avantages qu'ils ont dans leur vie. Bien-aimé, Dieu s'est exprimé dans la vie de ces gens-là parce que Dieu aime celui qui se répand. Dieu aime celui qui a pitié de l'autre. Dieu aime celui qui lui obéit. Au-delà de ton apparence, ce que tu cherches dans ta vie viendra dans ta vie. Au-delà des moyens que tu as, ce que tu veux réaliser viendra dans ta vie parce que Dieu l'a décidé. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, lève ta main. Et la Bible déclare dans le verset 5, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et fut guéri. Jésus guérit instantanément. Jésus guérit la vie d'une personne qui se dispose. Et la main, c'est le problème qui ne marche pas dans ta vie. La main sèche, c'est ce qui a séché dans ta vie. Cette main sèche, bien-aimé, symbolise tous les échecs que tu as essuyés jusqu'à aujourd'hui. Toutes les choses qui n'ont pas marché dans ta vie. La main droite, c'est le symbole de la force. C'est le symbole du fait de conquérir. La main droite, c'est le symbole de ta puissance, de ce que tu bâtis, de ce que tu réalises dans ta vie. Si il avère que tu arrives s'il s'avère que à la prière, on te dise que ta main est sèche, ou que l'on te voit sous l'apparence de quelqu'un qui a une main sèche, bien-aimé dans le Seigneur, il faut vraiment te remettre en question. Cela veut dire que ce que tu entreprendras dans ta vie ne marchera pas. Dans tous les domaines dans lesquels tu voudras évoluer dans ta vie, soit un domaine personnel, un domaine scolaire, ou que ce soit un domaine amoureux, que ce soit un domaine familial, que ce soit dans tes projets, ça veut dire que tout est bloqué, que tout est sec. Et aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur t'apprend, si c'est pour quelques péchés que cela s'est manifesté dans ta vie, n'oublie jamais, Dieu a la capacité de restaurer ce qui ne marche pas dans ta vie. Il a la capacité de faire que cette malédiction qui emmène l'indigence dans ta vie, qui emmène le manque dans ta vie, qui emmène l'absence de projet ou l'absence d'opportunité dans ta vie, Dieu est capable de briser ce problème, quel que soit ce que les hommes en pensent, quelle que soit la façon dont on t'a catalogué, quels que soient les péchés que tu as commis. Si tu te répands de tes péchés, si tu regardes vers le Seigneur, toute cette sécheresse sera brisée de dessus de toi. Je prie, bien-aimé, que quelqu'un se remette à Dieu aujourd'hui. Il y a un problème aujourd'hui qui est en train de te tourmenter. Remets-toi en Dieu. Remets ton cas à Dieu. Il est amour et son amour est infini, bien-aimé. Remets ton problème à Dieu et tu verras que ce qui n'a pas marché aujourd'hui prendra une autre tournure. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.
Ministère Bethesda.